déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Fils et filles du bon Dieu, bon samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous en ce jour de joie, 12e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Pourquoi je dis jour de joie? Jour de joie pour nos enfants qui ont satisfait à leur baccalauréat. Fils et filles du bon Dieu, le carreau, c'est Jésus-Christ. Et voilà, Jésus-Christ a fait ses merveilles. Et je suis en joie aujourd'hui. On a prié, on a supplié le Seigneur et le Seigneur a répondu. Oh, merci Seigneur pour toutes les grâces que tu as données à ces enfants-là, que les parents m'ont confiés pour les présenter à toi, Seigneur. Merci Seigneur, que ton nom soit toujours béni. Fils et fille du bon Dieu. Dans la Bible, l'élément marin représente les forces du mal, comme en témoigne le livre de Job, fils et fille du bon Dieu, Job, le chapitre 38, verset 1 à 8, verset 1 puis 8 à 11. Oui, seul le Créateur est en mesure d'indigner les flots déchaînés. Seul le Créateur qui est en mesure de calmer les flots, de calmer les agitations dans notre monde d'aujourd'hui. L'épisode de la tempête apaisée relate par Marc dans l'évangile d'aujourd'hui, Marc le chapitre 4, verset 35 à 41, s'inscrit dans cette même vision du monde. Jésus prenant en quelque sorte le relais de Dieu d'Israël. Fils et fille du bon Dieu. Mais la scène évangélique porte également la trace du contexte ecclésial qui a présidé à sa première diffusion. Oui, la mer houleuse est l'image de l'adversité à laquelle les chrétiens sont exposés. Oui, fils et filles du bon Dieu. Nombreuses et nombreux sont des chrétiens qui sont agités, qui ont des tourments dans leur vie, qui ont des tempêtes dans leur vie, je voulais dire, fils et filles du bon Dieu, des tempêtes qui secouent leur vie. Mais le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Le Seigneur est avec nous, fils et filles du bon Dieu. La mer houleuse est l'image de la diversité à laquelle les chrétiens sont exposés. La barque devient le symbole de l'Église affrontant des mille périls d'une traversée séculaire. Fils et filles du bon Dieu. Or, voici le paradoxe de la présence de Christ parmi les siens. Il est là, mais il dort. Il est présent par l'Esprit dans le témoignage de ceux et celles qui parlent et agissent en son nom. Fils et filles du bon Dieu. Oui, le livre de Job nous présente que Dieu est au cœur de la création. Qui donc a fixé la mer, ses limites? Qui donc a fixé les heures, la nuit, le jour, les secondes, ainsi de suite? C'est Dieu l'Éternel, oui. La mer et ses tempêtes sont toujours pour la Bible l'image du chaos, de la mort et de la perdition dans laquelle l'homme peut sombrer. Dieu seul qui fit jaillir la mer lors de la création a l'habilla des nuages comme les langues est capable de la maîtriser. Fils et filles du bon Dieu, c'est le signe de la toute-puissance de Dieu sur le chaos. Fils et filles du bon Dieu. Lui seul peut arracher les hommes au pouvoir de la mort et de la perdition. Oui, la création de Dieu que nous contemplons pendant cette période des vacances nous enseigne la puissance de Dieu, mais une puissance qui se manifeste d'abord dans son amour pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, dans la deuxième lecture, la lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 14 à 17, parce que Jésus est mort pour tous, nous portons sur les hommes un regard nouveau. Chacun d'eux est un frère aimé du Christ. Tu es un frère aimé du Christ, fils et fille du bon Dieu. Parce qu'il est mort pour tous. Désormais, tous les hommes sont marqués de l'amour du Christ. Ils sont passés par la mort à leur égoïsme. Oui, tue ton égoïsme, fils et fille du bon. Il faut tuer ton gunda. Il faut tuer, toi c'est toi. Non, tu n'es pas au centre du monde. C'est Jésus-Christ qui est au centre. C'est Jésus-Christ qui nous montre le chemin à suivre, fils et filles du bon Dieu.
Oui, cette perspective missionnaire hante l'apôtre. On est apprécié par la pensée de l'amour du Christ et ignoré des hommes. Oui, si donc quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Fils et fille du bon Dieu, est-ce que véritablement tu es une créature nouvelle? Par ton baptême, est-ce que tu as changé, fils et fille du bon Dieu? Mais on en voit des chrétiens, avant leur baptême, ils étaient tels ou tels. Mais après le baptême, qu'est-ce qui a changé en toi? Pose-toi cette question. Est-ce qu'il y a un changement de ta vie, dans ta vie, fils et fille du bon Dieu? Et il faut changer, passer de l'ancien à la nouveauté, fils et fille du bon Dieu. Demeure dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est-à-dire la nouveauté dans ta vie, fils et fille du bon Dieu. Le monde ancien s'en est allé. Le monde nouveau est déjà né en toi, fils et fille du bon Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Marc veut nous révéler à travers la signification biblique de la mer, toute la portée de gestes de Jésus. La tempête, les vagues qui se jettent dans la barque annoncent les tourmentes et les persécutions que connaîtront les disciples et l'Église après Pâques. Fils et filles du bon Dieu, tu vis des situations difficiles, tu as des tempêtes dans ta vie. Parfois, tu es complètement désemparé, tu es complètement dépassé à travers ta situation. Jésus te rassure aujourd'hui. N'aie pas peur, je suis avec toi. Fils et fille du bon Dieu. Jésus est dans la barque des tempêtes de nos vies à chaque instant. Il est là, il rassure chacun de nous. Mais aie confiance en Jésus-Christ, toi qui traverses des tempêtes. Mais n'aie pas peur, Jésus est avec toi, fils et fille du bon Dieu. Il nous arrive, on est complètement perdu. On se dit, mais Seigneur, où es-tu? Mais le Seigneur a toujours le dernier mot. Fils et filles du bon Dieu, il est là en chacun de nous pour nous apporter la grâce de sa bénédiction. Oui, il semblerait que le Christ dort, mais non, le Dieu ne dort pas. Oui, fils et filles du bon Dieu, pourtant, capable comme Dieu de maîtriser la mer, n'est-il pas le vainqueur de la mort depuis sa résurrection, Jésus-Christ? Le Seigneur nous invite à passer sur l'autre rive, fils et filles du bon Dieu. Passe sur l'autre rive, c'est-à-dire ne demeure pas dans l'Ancien Testament, ne demeure pas dans tes situations difficiles. Passe sur l'autre rive. Parce que le Seigneur a essuyé tes larmes, fils et filles du bon Dieu, pour t'emmener vers les larmes de la joie, fils et filles du bon Dieu. Passe de l'autre rive, fils et filles du bon Dieu, parce que Jésus-Christ est là pour chacun de nous. Et voici la tempête, les moqueries, ma vie qui ne m'appartient plus, échec et rechute, pour de perte, mais sécurité, fils et filles du bon Dieu. Les gens se moquent de moi, ils disent, oh, mais celui-là qui prie tous les jours, voilà ce qu'il arrive. Mais le Seigneur te dit, passe de l'autre rive. C'est-à-dire, il veut apaiser les tempêtes dans ta vie, fils et filles du bon Dieu. Et confiance en Jésus-Christ, parce que Dieu ne dort pas, il est là pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, fils et filles du bon Dieu, dans nos vies, nous avons plusieurs portes dans notre vie qui nous conduisent vers les angoisses et les soucis. Oui, fils et filles du bon Dieu. Mais le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter. Oui, car les causes d'inquiétude sont multiples. C'est la peur de ce jeune foyer qui se heurte soudainement à des difficultés d'entente, d'adaptation à une grosse épreuve de santé. Le Seigneur te dit, aie confiance en moi. Fils et fille du bon Dieu, c'est la peur des parents devant l'éducation de leurs jeunes. Comment les aider? Comment faire face à leur désir incontrôlé d'émancipation? Le Seigneur dit, fais confiance et confiance en moi. C'est la peur de ces jeunes qui ne trouvent pas de situation, qui recherche le travail, qui dépose des dossiers ça et là. Le Seigneur dit, aie confiance en moi. Fils et filles du bon Dieu, c'est la peur dans la profession. Comment faire face à l'instabilité de mon emploi, au marasme dans les affaires, aux menaces du chômage, à la récession? Le Seigneur te dit, aie confiance en moi. C'est la peur dans la vie de la nation du monde. Comment se situer devant les phénomènes de socialisation, de promotion des jeunes nations, l'expansion démographique? Le Seigneur te dit, aie confiance en moi. C'est la peur devant les dangers d'une guerre nucléaire dans notre monde aujourd'hui. Les guerres ça et là, Palestine contre Israël, Russie contre Ukraine, au Congo démocratique et partout, il y a des guerres. Le Seigneur dit, aie confiance en moi. C'est la peur dans l'église catholique elle-même. Finalement, que va nous donner les conciles, que va nous donner les orientations?
de Seigneur de Dieu, aie confiance. C'est la peur dans notre monde, face aux échecs, face aux situations difficiles. Mais le Seigneur te dit, aie confiance en moi. Et en confiance au Seigneur, il nous apportera de grâce en abondance dans le quotidien de notre vie. Fils et filles du bon Dieu, parce que c'est lui qui apaise les tempêtes dans notre vie. Qui, en écoutant cette méditation, qui puisse apaiser les tempêtes dans ta vie. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou, le Père de la joie, depuis la paroisse Saint-Michel de Kembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Cette journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, Yayo, et Tokos de grâce et de bénédiction, tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Se déchaîne si le vent souffle fort, si la barre que t'entraîne n'est pas peur de la mort, si la barre que t'entraîne n'est pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Écoutez, écoutez. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route